On a vu la semaine dernière que le penseur, le concepteur de la révolte d'Avshalom contre son père David, en vérité c'était Achitophel. Achitophel est l'homme de l'ombre qui a construit le personnage d'Avshalom, qui en a fait un personnage jusqu'au boutiste. Et on a vu que lorsque Achitophel a compris que le conseil stratégique qu'il avait donné à Avshalom n'avait pas été retenu par Avshalom, qu'il a compris qu'Avshalom n'irait pas jusqu'au bout, et il s'est suicidé, Achitophel. Bien. Alors, les sages disent que dans la première Mishnah du 11e chapitre du traité Sanhedrin, que Achitophel et Doeg font partie de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Alors, une des raisons pour lesquelles Achitophel n'a pas part au monde futur, c'est justement qu'il s'est suicidé. Alors, qui était cet Achitophel et qui était ce Doeg? Donc, il y a eu deux ennemis jusqu'au boutiste de David. Il y a eu Doeg et Achitophel. Voilà. Doeg, Achitophel. Alors, le Midrash dit que Doeg, ça veut dire se soucier. Alors, le Midrash dit que Dieu se souciait que Doeg ne faute pas. Dieu se souciait, Doeg, ça veut dire se soucier, comme, évidemment, vous êtes yiddishisant. Un des mots centraux en yiddish, c'est le mot dages. Vous connaissez le mot dages? Non. Oh là là. Comment vous voulez que j'enseigne? Prier? Comment? Ça veut pas dire prier? C'est ça? Non, il à bror. Dages, c'est le mot daga. Daga, souci. C'est un mot en yiddish qu'il faut savoir, c'est le mot dages. Bonjour, bonsoir notre ami. Bonjour, donc Rav Zizaï, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, donc le mot dages, un mot central à connaître, n'est-ce pas? C'est le mot, c'est souci. S'il y a un seul mot, il y a deux mots en yiddish qu'il faut savoir, tsures et dages. Tsures, tu sais, Eliaou, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça je sais. Ça je me trompe pas. Alors, le corollaire de tsures, c'est dages. Ah. Salut, très bien. Alors, ils ne sont pas synonymes alors. Comment? Ils ne sont pas synonymes alors. C'est pas synonyme. C'est pas synonyme. Ça peut aller ensemble, les soucis avec les souffrances. Pardon pour le retard. Ok. Alors, je reprends. Nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu la semaine dernière Achitophel, et les sages mettent en relief en vis-à-vis Doeg et Achitophel. Ce sont les deux qui se sont opposés de la manière la plus absolue au règne de David. Doeg, qui a cafeté à Shaoul, et c'est à cause de lui que Nov, la ville des Kohanim, a été massacrée. Alors, Doeg, je disais, le mot Doeg veut dire se soucier. Et j'ai rapporté la semaine dernière, un Midrash dit que Doeg, ça signifie que Dieu se souciait, que Doeg ne faute pas.
Pourquoi Dieu se serait-il soucié particulièrement que Doeg ne faute pas? Alors, les kabbalistes disent, parce que Doeg et Achitophel, monsieur, notre ami Shalom, Oui, est-ce que vous pouvez fermer le micro parce qu'on entend absolument. Absolument. Absolument, Rav. Vos discussions sympathiques en soi, mais disons, voilà. Merci. Alors, oui, c'est-à-dire que les kabbalistes disent que Doeg Achitophel, en vérité, d'après la tradition secrète de notre tradition, c'est la transmigration des âmes, de Dathan et Aviram. Et en vérité, Dathan, on peut remarquer que Doeg, la première lettre, c'est Dalet comme Dathan, et Achitophel, Aleph comme Aviran. Ok. Dathan et Aviram. Alors, Dathan et Aviram sont deux personnages que l'on voit d'après la tradition. Dathan et Aviram, les noms Dathan et Aviram, on les voit explicitement dans le complot, le coup d'État de Korah. Korah, c'est sbires, les sbires de Korah, c'est Dathan et Aviram de la tribu de Réhouven. Venez Réhouven. Bien. Ok. Mais la tradition dit que chaque fois qu'il y a des conflits dans l'histoire, jusqu'à l'histoire de Korah, c'est toujours les deux sbires, Dathan et Aviram. Alors, comme ça, d'un point de vue superficiel, Dathan et Aviram, moi, je voyais tout le temps comme ça. Pourquoi toujours, quand tu as les deux grincheux, c'est Dathan, on dit toujours c'est Dathan et Aviram. Moi, ça m'a toujours appris que dans une communauté, tu as toujours deux mecs lourds. Tu as toujours des mecs qui sont lourds. Tu as toujours deux, ils disent, voilà, on va faire un pique-nique. Il y a une réunion du comité de la synagogue. On va faire un pique-nique pour l'Akba Omer. Il a dit non, ça va coûter trop cher, on n'a pas d'argent. Ouais, non. Et puis voilà, tout ça, tu fais simplement pour que les gens ils te réélisent à la nouvelle élection, mais ça ne va rien apporter. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants, tout ça, machin. Tu as toujours deux qui sont toujours grincheux. Et alors, moi, je pensais que c'était ça, en vérité, le problème de Dathan Aviram. Ça nous enseigne que, disons, que vous vouliez devenir responsable dans une communauté juive, et sache, ami, que tu auras toujours deux emmerdeurs. Tu peux rien faire. Il y a toujours dans une communauté deux relous. Il y a toujours un fou. Tu n'as pas une communauté juive sans un dingue. Tu as toujours un dingue. Au moins. Comment? Au moins un. C'est un minimum syndical. Nous, à Rimurgé, là, Eliaou. Oui. C'est un mauvais exemple. C'est très grand. C'est très grand. Il y a toujours un dingue qui est là. T'es toujours. Non, c'est pas une communauté. Tu as un dingue et deux emmerdeurs. Voilà. Ça, c'est une communauté juive. Voilà. C'est toujours comme ça que je voyais les choses. Mais, avec ce commentaire nous donne une autre horizon complète. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça n'empêche pas ce que j'ai dit avant, mais c'est pas ça du tout. La preuve. Quel commentaire? Alors, c'est le Mishbetzot Zav rapporte un commentaire sur
qui s'appelle le Kilat Yaakov. Alors, qui est ce Kilat Yaakov? C'est pas le Rouv qui a fait un comme ça, non? Comment? Le Rouv, le Rouv. Il n'a pas écrit un livre qui s'appelle Kilat Yaakov? Non, ça Non. c'est un livre qui a plusieurs centaines d'années. C'est un autre, d'accord. Le stapler. Oui, alors le Stapler, il a écrit une série de livres très importants qui s'appelle Kilot Yaakov, mais ce n'est pas ce Kilot Yaakov. Hein. Une D'accord. petite seconde. Je chercherai sur Tzachar Chochma, mais je vous demande une seconde. Kilot Yaakov, Je confonds avec le stapler. Oui, c'est Rabbi Israël Yaakov El-Ghazi. Rabbi Yaakov Israël Yaakov El-Ghazi, c'est un chacham turc. Un chacham turc qui a fait il y a plusieurs centaines d'années un commentaire systématique sur le nar. Voilà, et qui rapporte des commentaires kabbalistes. Voilà, donc dire que Datan et Aviram, c'est la même neshama que Doeg et Achitophel, ça va nous renseigner sur qui c'est Datan et Aviram. Alors, parce que Doeg, il est appelé dans le verset Abir Aroim, le plus fort des bergers. Le plus fort des bergers, c'est-à-dire c'était le plus grand Talmid Racham de sa génération. Et Achitophel, on a vu, c'était presque un prophète, Achitophel. Presque un prophète. Alors, ça veut dire que, en retour, Datan et Aviram devaient être des géants du judaïsme. Et d'ailleurs, si on prend le commentaire de Rashi, on voit que Datan et Aviram, chaque fois qu'il y a du grabuge, c'est toujours Datan et Aviram. C'est toujours Datan et Aviram. Et quand Moshe, le deuxième jour qu'il sort voir ses frères, il y a deux juifs qui se disputent, Rashi dit c'est Datan et Aviram. Quand, avant la traversée de la mer Rouge, il y en a qui disent retournons en Égypte, Rashi dit Datan et Aviram. Quand ils sortent de la traversée de la mer Rouge, ils vont dans le désert, il y a la manne. Moshe il dit qu'il n'y aura pas de manne le Shabbat. Les deux qui vont sortir pour chercher s'il y a de la manne dans la manne, c'est Datan et Aviram. Et plus que ça, lorsque comment dire, les Meraglim arrivent, ils disent voilà, on est allé dans la terre de Canaan, on a visité la terre de Canaan, elle est extraordinaire, mais on n'arrivera jamais à rentrer, ils sont trop forts, on ne peut pas, Dieu ne peut pas, on n'a pas les moyens. Et alors, il y en a qui ont dit retournons en Égypte, nommons des chefs pour retourner en Égypte. Et le Midrash dit, qui c'est ces chefs? Ils ont dit, nommons Datan et Aviram à la place de Moshe, Datan comme chef et Aviram comme second de Datan. Donc on voit deux choses. On voit premièrement que c'était des meneurs du peuple juif. Et deuxièmement, ça n'est que l'histoire, avec l'histoire de Korach, qu'ils ont été éliminés. Donc, on dit que 4/5 des Juifs, les Rechaïm, ne sont pas sortis d'Égypte. Et ces salauds, comme on va le voir tout de suite, ouais, c'est incroyable ça m'a toujours perturbé. On va voir que ce n'est pas des salauds, c'est des salauds de première classe. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont passé plein de temps
dans le désert, ils ont fait une révolte avec l'histoire des Meraglim. Ils ne sont pas morts, c'est seulement avec Korar plus tard qu'ils mourront. Alors, on ne comprend pas. On comprend pas. C'est-à-dire que ça, c'est d'après l'explication de la tradition orale. Si on prend les versets sans le Midrash, bon, Datan Aviram, ils arrivent avec l'histoire de Korar. Mais si on suit Rashi qui nous indique comment lire les versets, donc on voit que ces salauds de première classe, ils sont sortis indemnes de tout. Le veau d'or, eux, ils n'ont pas eu de problème avec le veau d'or, là. Alors, on va regarder les détails de Datan Aviram. Prenons le début. Dans le Sefer Shemot, chapitre Bet, Pasuk Yud Aleph. Quoi? Alors, regardez, j'ai cherché un peu ce que je vais vous dire. Une fois n'est pas coutume, on dit que celui qui amène ses sources, mais Vigeoula Leolam. Ouais, alors, je vais vous dire mes sources. J'ai cherché, et j'ai trouvé un cours de Rav Shlomo Aviner qui fait tout le sujet. Et j'avoue que sa démarche que je vais vous proposer, je la trouve excellente. C'est pas seulement elle est excellente, mais il y a des passages dans le Talmud qui corroborent sa démarche, comme on va le voir. Vous savez qui c'est, Rav Shlomo Aviner? Ah oui, c'est le Rav Lige de la tendance sioniste religieuse. Absolument. Donc là, c'est vrai, une fois n'est pas coutume. C'est pas tellement l'école où j'ai appris, mais là, cette démarche elle est impeccable, franchement. Bet Aleph, c'est ça? Je pense que ce que je vais proposer, je pense qu'il a dû l'apprendre de Rav Tzvi Yehuda Kook. Vous verrez, vous comprendrez ce que je veux dire. Ah, c'est ça. Alors, je sais pas où est-ce que c'est Perek Bet. Shemot, chapitre Bet, Pasuk Yud Aleph. Yud Aleph. Vayehi, Bayamim Haem, Vaigdal Moshe, Vayetse Elechav, Vayar Besivlotam, Vayar Ish Mitzri, Make Ish Ivri Me'echav. Ce fut dans ces temps-là, Moshe grandit et sortit vers ses frères. Rachidi, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe grandit? Le verset d'apprendre nous a dit que Moshe a grandi. Vaïda la Yeled. Donc qu'est-ce qu'il a grandi? Il a grandi. Ça veut dire qu'il avait un problème, une surcroissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a, ils ont des problèmes de croissance, une surcroissance, qu'il devenait géant. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, verset Yud, l'enfant a grandi. Ensuite on dit Moshe a grandi. Rachi nous dit ce fut dans ces temps-là, Moshe grandit, qu'il a grandi de statut, que Pharaon l'a nommé responsable de son palais. Donc là, Moshe a été nommé responsable de son palais. Il sortit vers ses frères et il a vu dans ses souffrances. Donc là, bon, quand on a étudié le Gvorot Hashem, les Chachamim développent énormément ça, que ça c'est la première chose que nous voyons de Moshe. Bien qu'il était dans le palais royal, c'était un coq en pâte, mais il a voulu voir la souffrance de ses frères et comprendre comment ses frères souffraient tellement.
vous savez aussi que Moshe, donc, qui était le chouchou de Pharaon, il a institué un jour de repos pour les esclaves hébreux. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit le Shabbat matin dans la prière, Ismar Moshe b'matanat chelko, que Moshe se réjouisse b'matanat chelko dans le don de sa part. C'est le jour du Shabbat qui, en vérité, que Moshe avait initié en Égypte, parce qu'il avait pitié de ses frères. Vayar ish mitzri make ish hébreu. Il a vu un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cet homme égyptien qui frappait l'homme hébreu ? Alors, le Rashi explique, et ça a à voir avec la paracha d'hier, qu'il y avait, il y avait un garde-chioum, égyptien qui avait porté son dévolu sur une femme juive, Shlomit Badibri, de la tribu de Dan, dont le mari était Datan. Le mari de cette femme, c'est Datan. Il y a un midrash qui dit que c'est Datan. Et Datan, comme on va le voir après, était un capot juif, était un choter d'Israël. C'était il y avait comme les Allemands dans leur Rishut ont fait, les Égyptiens ont fait avant qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait que c'était les Juifs qui organisaient la répression. Et donc, son mari, c'était un des choters, comment dire, un capot. Gardien de corvée. Oui, des capots, des policiers juifs. Et l'Égyptien, ayant porté son dévolu sur la femme de ce type, et il a forcé à se lever tôt pour qu'il aille au boulot, et il s'est glissé subrepticement dans la couche de la femme. Elle croyait que c'était son mari, elle s'est laissée faire, et le mari revient, comprend qu'est-ce qui se passe, et l'Égyptien le frappe, et Moshe sauve ce juif. Regardez Rashi, je vous ai dit oralement tout ça. Maké Ishivri. Alors, Ishmitzri, un homme égyptien, Noges Aya, c'était un garde-choum, Memouné al-Chotré Israël, un responsable des policiers juifs. Donc, le mari de cette femme, c'est un policier juif. Vayam Amidam, Mikrot Agever Limlartam. Il venait lever les policiers au cri du coq pour qu'ils partent au boulot. Makei Shibri, Malkeu Rodeu. Ou Baala Shel Shlomit Badibri Aya. Et qui c'est qu'il frappait ? C'est le mari de Shlomit Badibri. Voilà. Et Venatav et Navba, cet Égyptien a porté ses yeux sur cette femme. Balaïla Mamido, Votsio Mebeto. Et donc, l'Égyptien vient, sort le mari de la maison. Vous, Chaza Venera de Beto, ou Balishto. Il est allé à l'évêque là, Kesavra Shubala. Elle a cru que c'était son mari. Bon, quand j'ai rapporté ça à table de Shabbat, parce que j'ai rapporté ça hier, Shabbat midi, alors mes enfants, ils m'ont dit comment elle n'a pas compris que c'était son mari. Bon, je n'ai pas su répondre.
Bon, ça veut dire c'était la pénombre. Elle s'est laissée faire, elle croyait que c'était son mari, quoi. Bon, voilà. Mais Chazar, les bétos. Or, le mari est revenu à la maison. Il a compris qu'il se passe un truc bizarre. Quand l'Égyptien a compris que l'autre a compris ce qui se passait, il le frappe, 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 il le frappe. Harry Moshe et le sauve. Voilà, Harry Moshe et le sauve. Excuse-moi, Rav. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que ce Dathan qui va mettre la panique, qui va être sans arrêt en concurrence ou en embêter Moshe, en fait, Moshe l'a sauvé. Oui, ça c'est première chose. Tu vas voir. Et ce qui est prouvé, c'est par le verset suivant. Vayetse bayom hasheni, veine shne anashim ivrim nitzim. Vayomer la racha lama takerecha. Il sort le deuxième jour, il voit deux hommes hébreux qui se disputent. Il dit à l'impie, pourquoi vas-tu frapper ton frère, ton ami? Bon, les sages disent, pourquoi il a dit au rachat? Quel rachat? Il ne s'est pas écrit Ayam rachat. Ouais, il n'y a que moi, à Purim, sur mon t-shirt, j'écris Born to be bad. Mais à part moi, qui ai mis ça sur mon t-shirt de Purim, No future. c'est qu'il est rachat. Alors, nos maîtres disent, tout celui qui lève son bras sur un autre, c'est un rachat. Même sur un non-juif? Comment? Non, ça c'est un juif sur un juif. Oui, j'ai bien compris, mais sur un non-juif, on n'est pas rachat. Mais là, c'est un juif sur un juif. Là, il va frapper un autre juif, il t'appelait rachat. Donc, il a dit rachat, c'est un rachat, il lève le bras, c'est un rachat. Ok, bien. Il a dit au rachat, pourquoi tu frappes? Vayomer, il répond, Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Ale argeni ata omer kasher harakta et mitzri. Vaïra Moshe vayomar achen noda adav. Il a dit, donc, celui qui levait le bras, là, celui qui a levé le bras, là, il a dit, qui t'a mis prince, chef et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moshe a eu très peur. Est-ce que tu veux me tuer comme tu es l'Égyptien? Alors, comment il sait que Moshe a tué l'Égyptien? Parce qu'on n'a pas vu, parce que c'était secret. Il a tué l'Égyptien, il l'a mis dans le sable. Alors, il y a des commentateurs qui disent que ça, celui qui dit, celui qui l'interpelle là, c'est celui qui a vu Moshe tuer l'Égyptien. Donc c'est le mari, cet homme-là. Et Rashi qui va dire, c'est Dathan v'Aviram. Regardez Rashi. Shne anashim rivrim, deux Hébreux, Dathan v'Aviram. Em shotiru et aman, ceux qui ont laissé le laman, nitzim merivim, qui se disputent. Rashi dit, on va les voir plus tard. Donc la tradition nous dit, oh, Mor Youssef, ils sont Oui. morts là. Non, je suis là, je suis là. Je vais te pincer, hein, si tu dors. Non, je suis. Je suis. Je vais te croquer. Mhm. Je vais te croquer. Non, mais quand même. Alors, Comme lever la main. alors donc, ça veut dire, c'est qui? Rachid. C'est Dathan v'Aviram. Mais comment il sait? Regardez, ça c'est comment il sait que c'est Moshe qui a tué l'Égyptien? Parce que c'est qu'il a vu. C'est Moshe qui lui a sauvé la vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu te la fermes, sinon je vais cafeter à Pharaon. Et c'est ce qui va se faire. Il va le cafeter à Pharaon. Et c'est pour ça que Moïse va fuir. C'est pour ça que Moïse va fuir. Donc, il a le digne de Moser. Donc c'est un salaud de première classe. C'est un Moser? Comment? C'est un Moser. Un traître de première classe. Oui, mais il a le digne de Moser. Oui, c'est un traître, c'est un Moser. Moser en français, c'est un traître.
Oui, non, mais ça veut dire que normalement, il n'aurait pas dû sortir avec les Juifs, puisqu'il est bosser, ça veut dire Oui, c'est un salaud. Regardez, comme tu as dit il y a 5 minutes, Guy, Moshe lui sauve la vie et maintenant, il le dénonce à la mort. C'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. Alors, nous savons que la femme-là, elle a été fécondée cette nuit-là par l'Égyptien. Et cet enfant, c'est celui qu'on a vu à la fin de la paracha que nous avons lu hier. Paracha est mort, celui qui a blasphémé dans le corps. Celui qui avait, c'était le seul enfant de mariage mixte de toute cette histoire. Voilà. Ça, les sages disent. Ok. Alors, on est perplexe. Et regardez le verset. Verset Tet Vav. Vaishma paro et adavar hazeh. Vayevakesh larog et Moshe. Pharaon a entendu ça. Pourquoi? Parce que l'autre, il l'a dénoncé, il l'a cafeté. Et il a voulu tuer Moshe. Et Moshe a fui devant Pharaon, etc. Ok. Alors, là, on est vraiment perplexe. Continuons si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui se passe? Il va à Midian, il se marie avec Sipora, Mazel Tov, et ensuite, il y a Dieu qui se révèle dans le Sné, le buisson, et Hachem lui va en Égypte et va dire à Pharaon, Let my people go. Ouais. Va dire à Pharaon, Let my people go. D'accord? Et regardez à la fin de Parashat Shemot. Alors, chapitre et verset Yud-Dalet. Et là, c'est là où ça va commencer à être, ça va prendre du corps notre étude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moshe va voir Pharaon et les enfants d'Israël, ayant eu confiance dans ce que dit Moshe, ils se laissent un petit peu aller. Alors Pharaon, il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces flemmards? Et il tourne la vis. Et là, l'oppression devient terrible parce que jusque-là, il donnait le matériau pour faire les briques. Et maintenant, il dit, vous nous ferez la même quantité de briques, mais vous allez dans la campagne pour trouver le matériel. Et là, ça devient absolument impossible. La pression des Égyptiens est invivable. Et regardez, plutôt regardez le verset Yud Gimel. Vanoxim atsim les morts, les oppresseurs oppressent en disant Kalum asechem de variom beyomo kashem biyot ateven. Terminez votre travail selon la quantité, le quota de chaque jour, comme lorsque on vous fournissait la paille. Or là, c'est impossible. Vayuku shotre ben Israël asher samu alem noxe paro les morts. Madoua lo kilitem chokrem lidbod kitmol shitchom gatmol gamayo. Et les chotrés Israël. Fait frapper. Alors. C'est du passif. Voilà. Et Vayuku, ils ont été frappés, les policiers des enfants d'Israël qu'ils avaient mis sur eux, qui avaient nommé sur eux les oppresseurs de Pharaon, en disant pourquoi ne terminez pas votre quota de faire des briques comme hier et avant-hier, aussi hier, aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que Rachid va dire que les policiers, eux, ils ont couvert les enfants d'Israël. Et Rachid va nous dire qu'ils vont être récompensés, que plus tard, quand il va falloir, après l'histoire des cailles,
Moshe va nommer le premier Sanhédrin, le premier tribunal, comme assesseur de Moshe, ça sera ces policiers-là qui ont eu un mérite incroyable, ce mérite de prendre les coups à la place des enfants d'Israël. Alors regardez Rachid. Vayuku sur le verset Yudalet. Vayuku Shotre ben Israël, ils ont été frappés, les policiers. À Shotrim Israélim Ayou, Vechassim al Chaverem Meledorkam. Ils ont eu pitié sur leurs frères de les oppresser. Keshayu Mashlimim al Levanim Lanoxim Shemitzchim Aya Chaser Minasrum. Et quand ils amenaient les briques aux oppresseurs égyptiens et qui manquaient du quota, il les frappait, Hachelo Darkou et Tosam Lacha, parce qu'il les frappait par le fait qu'ils n'avaient pas oppressé leurs frères. Le Fikar Zachotam Ashotrim Liliot Sanhedrim, c'est de là qu'ils ont eu le mérite plus tard d'être le Sanhedrim lorsqu'il y a l'épisode des Caïs. Fenetzal Minarouar Asher al Moshe, et a émané le souffle prophétique est sur Moshe, vous sam aleim shelema, asfeli shivimish mezikne Israël, donc ça c'est dans Parashat Balotecha, mais otam sheadata, atova shasou b'Israël kem zikne ha'am veshotrav, le verset dit, ce sont les anciens d'Israël et leurs policiers. Le mérite qu'ils ont eu d'être les assesseurs de Moshe et les prophètes avec Moshe, c'est le fait que c'était ces policiers. Vayuku, Shotré Israël, Asher Samoun Oxe, Otam la Shotrim Alem, les morts Madoua, etc. Voilà. Alors, continuons. Verset Edvav. Alors, ok. Alors après, les policiers vont voir Pharaon, ils vont dire machin. Pharaon, il dit ouais, c'est normal, etc. Bon, finalement, regardez le verset Yutet. Vaïrou Shotre ben Israël. Et là, il va y avoir un truc terrible. Vaïrou Shotre ben Israël. Otam Bera les morts. Les policiers d'Israël les ont vus dans ces malheurs quand ils disaient ne diminuez pas des briques chaque jour et chaque jour. Ils ont rencontré Moshe et Aaron dressés en face d'eux quand ils sont sortis de chez Pharaon. Alors, Rachid dit, et ils ont dit, voilà, et ils ont dit, les policiers qui étaient dressés devant Moshe et Aaron, Vayomru alehem, Yireh Hashem alechem vishpot asher evashtem edrechenu bene paro bene avadav latet cherev beyadam l'argeni. Ils ont dit que Dieu voit et vous juge le fait que vous avez abîmé notre... ça veut dire, vous nous avez fait mal voir. Depuis que vous êtes venus, c'est la catastrophe. Moshe et Aaron, à cause de vous, on a des problèmes. C'est à cause de vous. Il va acheter mettre nous. Ça, c'est, vous savez, c'est les arguments tout le temps. Vous créez de l'antisémitisme. Faut pas mettre la kippa, ça énerve les goïms. Voilà. C'est ça. C'est à cause de ces religieux qu'il y a des problèmes. Depuis que vous êtes venus, tout va mal. Mais c'est objectif. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Rachidi, qui c'est ces types, qui c'est Nitzavim, sont vindicatifs devant Moshe. Regardez Rachid, Nitzavim, rabotez-nous.
Darshu, nos maîtres enseignent. Konitzim, Nitzavim, Datan, Vabiram. Chaque fois qu'on voit drescher vindicatif, Moshe va Aaron. C'est Datan, Aviram. Donc là, Datan, Aviram, c'était les Shotrim Israël. Comment se fait-il qu'il y ait cette sorte de permanence des forces du mal, en quelque sorte? Force du mal. Toi, tu lis trop, je sais pas moi. Je lis trop de bandes dessinées, mais bon. Ouais, force du mal. Ils résistent à tous, ces gens-là. Comment? Ils résistent à tous, ces gens-là. Attends, une seconde. Tu vois d'abord qu'on peut déjà plus dire que c'est les forces du mal, puisque d'un côté, on vient dire que c'est des héros. Voilà, regardez, là maintenant, c'est là que là, les choses glissent. Qu'il faille deux dimensions, un paradoxe n'empêche pas qu'il faille d'abord une première dimension, puis après une deuxième. Regarde. Non, faut rester calme. Je t'aime bien, mais Les bonbons. alors, Privé de bonbons. Moins un bonbon. attends, doucement. Là, on va glisser petit à petit. Là, les choses vont un petit peu se nuancer. En cela, que si on regarde verset par verset, on voit que c'était des Shotrim d'Israël. Je peux poser une petite question? Attends, une seconde. Ce sont des Shotrim d'Israël. Voici deux Shotrim d'Israël. Les Shotrim d'Israël, ce sont des héros d'Israël. Le verset D'où vous voyez que c'est des Shotrim d'Israël? De voir. Quoi? D'où vous voyez que c'est des Shotrim Israël? Parce que Vaïrou, Shotrim Israël, d'accord, ils sortent de chez Paro. Ce sont ces policiers. Ils sortent de chez Paro. Il y a Moshe Aaron qui arrive. Et qui est allé voir, une seconde, et qui c'est qui est allé voir Pharaon? C'est les Shotrim. Non, alors Rashi, parce que vous liez le pasuk Raf au pasuk Yutet. Mais Rashi, le pasuk Raf, Vaïrou, Vaïkeo, Anashim Israël. On dirait qu'il fait une scission entre le pasuk Yutet, qui concerne les Shotrim Israël, et le pasuk Raf, qui fait les Anashim Israël. C'est-à-dire que ce ne sont plus les Shotrim. C'est vrai que de prime abord, on lit Yutet à Raf, mais Rashi, on dirait qu'il fait une scission entre les deux. Après, c'est une proposition, je ne sais pas. Vaïfgéou, Anashim, Israël et Moshe. Mais de toute façon, une seconde. Rashi nous a dit que Rashi nous a dit que l'Égyptien qui frappait l'homme hébreu, cet homme hébreu, c'était un choter. Et ce choter, c'est Datan. Ah, il est là, Shalom. Oh, je suis là depuis le début. Hein. Alors, on t'a pas vu là? Quelle discrétion. Non, il a orienté la caméra. Voilà, d'accord. Bonsoir. OK. C'est vrai, bravo. Ouais, vous avez raison. Okay. Alors, oui, alors, c'est intéressant ce que toi tu dis, c'est intéressant. Je relève ce que dit Élie. Vaïfgéou, pas les Shotrim, c'est-à-dire dans la lecture simple du verset, on dirait que ce sont les Shotrim d'Israël qui sortent de chez Pharaon, d'accord? En Rashi scinde le verset 4 du verset Yutet, c'est ce que tu dis. Voilà. Hein? D'accord. Ok. Mais peut-être que ok, Datan Aviram, c'était des Shotrim pour Paro, et peut-être que eux, peut-être que eux, ils se faisaient pas laisser frapper, ils se sont pas fait frapper pour le Ham Israël. Non, a priori, les Shotrim, ils se sont laissés frapper. Bon, il faut comprendre ce Rashi, mais a priori, ce sont des Shotrim qui se sont laissés frapper. Et regardez le verset d'après, verset Kavbet.
Vayashov Moshe el Hashem, Vayomar Hashem, Lama Reota, Lamazé Shelartani. Moshe revient vers Dieu et lui a dit, Hashem, pourquoi tu fais tellement de mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Alors j'ai vu le Shem Mishmuel. Magnifique. Sur ce sujet, sur ce verset, il dit que si Moshe ne s'était pas plaint, alors il n'y aurait jamais eu d'exil. Il faut s'appeler le Shem Mishmuel pour le trouver. Hein. Que il rapporte des Midrashim ou du Zohar qui dit que si Moshe ne s'était pas plaint là, mais en vérité, il s'est plaint sous la pression de Dathan et Aviram. Parce que Dathan et Aviram me dit c'est à cause de toi qu'on a tous ces malheurs. Et Moshe, quelque part, ça lui a fait Khalishut Adar, ça l'a bloqué. Et c'est l'influence de Dathan et Aviram qui a fait qu'il y a l'exil. Donc, d'un côté, ce sont des chotrim, ce sont des héros d'Israël. Ce sont des héros d'Israël. Et d'un autre côté, il n'y a pas plus grand rachat. Il n'y a pas plus grand rachat. Alors, ensuite, on voit qu'à la traversée de la mer Rouge, on les revoit encore. Une seconde. Parce qu'on voit qu'il y a eu 4 groupes qui ont parlé à la sortie de la mer Rouge. Avant la mer Rouge, il y en a 4 groupes. Ceux qui ont dit, dis-moi Moshe, il n'y a pas de cimetière en Égypte? Dis-moi, pourquoi tu nous as amenés ici? Il n'y avait pas de cimetière, on ne pouvait pas mourir en Égypte tranquille. Il y en a qui disent que c'est Dathan et Aviram. Ok, bien. Alors ça, ce n'est pas explicite. Mais regardez après la traversée de la mer Rouge. Dans Béchala. Dans Béchala, oui. Quel pasouk? Ibarach Aram. Alors, c'est Yudaref. Ouais. Yudaref. Amipeli El Kebarim. Non, Matizak Akelai. Ah bon. Non. Ouais, j'ai raison. Voyons Moshe. Yudalef Razak. Voilà. Le chapitre Tet Zayin, verset Kaf. Tet Zayin. Tet d'abord. Vayomer Moshe Alehem. Chapitre Tet Zayin, verset Yutet. Vayomer Moshe Alehem. Ish al yoter mimenu ad boker. Moshe a dit que chacun ne laisse pas de la manne jusqu'au matin. Velo shamu el Moshe vayotiru anashim mimenu ad boker vayarum tolaim vaivash veiksof alem Moshe. Il y a eu des hommes qui en ont laissé. Regardez Rashi, Dathan va Aviram. Dathan Aviram. Donc, c'est les affreux Jojo. Mais ce n'est pas les affreux Jojo, c'est les très affreux Jojo. Très, très affreux Jojo.
ensuite, dans dans Parashat Béchal, dans le livre de Bamidbar, lorsqu'il y a dans Shlar Lecha, Meraglim. Meraglim, une seconde. Lamed Aleph, Yud Gimel Lamed Aleph. Ils ont dit retournons en Égypte. Ils ont dit maintenant nommons-nous une tête pour qu'on retourne en Égypte. Yudalet. Voilà, très bien, Chazak. Donc, le verset Gimel, les Meraglim ont dit, oui, le verset bête. Vaïlonu al Moshe velaron kol bnei Israël vayomru alem kol aida lu matnu beretz Mitzrayim o bamidbar azeh lu matnu. Ah, si seulement on était mort en Égypte ou dans le désert. Lama Hashem evi otanu el haaretz azot nipot bacherev nashenu taminu là-bas zalo tov lanouch. On préfère retourner en Égypte. Vayomru yeshel achiv. Ils ont dit chacun à son frère. C'est qui ça? C'est Datan Aviram. Rachid ne le dit pas, mais le Midrash le dit. Voilà. Donnons-nous un chef et retourne en Égypte. Alors, il y a le coup de Shimoni, rapporte à Midrash, qui dit Nitna Rosh, donnons-nous un chef, c'est qui? Nommons Datan. Et le second, ce serait Aviram. Alors, donc là, on est quand même dans une grande perplexité. Ce n'est pas seulement des rachats, mais c'est des énormes rachats. Des énormes rachats. Alors, la démarche que j'ai vue donc proposée par Rav Shlomo Aviner est la démarche suivante. Que chaque fois qu'il y a un problème de défense, si vous voulez, au sens simple du peuple juif, il y a Datan Aviram, c'est des héros du peuple juif. Datan Aviram, ce qu'il faut comprendre, c'est des héros du peuple juif. Et même, il propose, je ne sais pas quelle est sa source, mais il propose que Datan, il a su que sa femme, elle était enceinte de l'Égyptien, mais il a gardé sa femme. Elle l'a pas fait. C'était pas Bémézide qu'elle l'a fait. Elle n'a pas trompé sciemment. C'était plutôt dans l'erreur. Donc c'était pas sciemment. Il l'a gardée. Il aurait pu la répudier. Et il a gardé cet enfant. C'était pas son enfant, mais il l'a gardé. C'était l'enfant égyptien. Il l'a gardé. Datan, et lorsque les enfants d'Israël, il y a une oppression aux enfants d'Israël, c'est un choter d'Israël. Il défend Israël. Il défend. Et lorsqu'il dit retournons en Égypte, en vérité, c'est pour le bien. Lui, il ne comprend pas toute cette histoire. Il dit c'est pour le bien. Là, on va mourir. Il vaut mieux retourner en Égypte. C'est un pragmatique. C'est comme si tu dirais c'est un général d'Israël. C'est Ariel Sharon. C'est qui Datan Aviram? C'est Ariel Sharon. Il y a un de mes élèves qui habite en Israël maintenant. Et son père, M. El Grabli, il était dans la guerre de Kippour,
dans le bataillon des tankistes avec Ariel Sharon. Il m'a raconté comment ça s'est passé. Ariel Sharon, il était commandant, il n'était pas général. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ariel Sharon, ils ont dit, ils n'avaient pas l'ordre d'aller en Égypte. Ils n'avaient pas l'ordre d'aller en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le général, ils l'ont ficelé, ils l'ont enfermé, et ils ont dit, maintenant, le général, il ne pourra rien nous dire, allez, on avance. Et c'est comme ça que la guerre de Kippour, elle a été gagnée. C'est un héros. Si vous voulez, c'est tous ces kibbutznikim à la noix, anti-religieux. Encore aujourd'hui, j'ai vu dans les informations, il y a un type en Israël, un député, il a dit, regardez, comment ces religieux y gèrent. Il faut interdire à ces religieux de faire partie du Parlement. Ils ne savent pas gérer. Regardez les catastrophes qui s'est passées. Nous, on sait gérer qu'il y a les Arabes qui nous attaquent, maintenant c'est les Juifs qui s'attaquent eux-mêmes. On peut pas, c'est pas des hommes qui ne savent pas gérer un pays. Et il a raison. Déjà, l'idée que les Juifs sachent gérer un pays, c'est bizarre. Oui, d'accord. Mais regardez, ils disent Moshe Aaron. Le premier mot de Datan vers Aviram, Datan, il dit Mi samcha sa veshofet alenu. Toi, tu as été nommé par Pharaon, on ne te reconnaît pas. On ne reconnaît pas cette autorité. Tu as été nommé par le gouvernement Goy pour nous oppresser. Ouais. Laisse-nous nous débrouiller. Qu'est-ce que tu viens? Quelle légitimité tu as? Quand le bon Dieu, qu'est-ce que c'est ce bon Dieu? Qu'est-ce que c'est ce bon Dieu? C'est la même question que Korah. Et ça, mais c'est la même question que Korah. C'est pour ça qu'ils ont été les sponsors de Korah. Datan Aviram, si vous voulez, c'est des héros d'Israël. C'est des héros, comme on voit, les Shotrim. Mais par contre, les histoires de religion, non, ça moi, on ne connaît pas. Au contraire, ça déstabilise. Et ce qu'on voit avec Achitophel et Doeg, c'est que David, lui, il a une dimension, cette dimension. Shaoul, ça allait. Shaoul, on comprenait sa démarche. Shaoul, il était naki, il était yachar, il était beau, il était splendide, il avait un rayonnement, il avait un charisme. David, tu amènes la pagaille. Tu amènes la pagaille. Tu es un ennemi du peuple juif. Mais David, tu es un ennemi du peuple juif. non, je peux poser une question? Non. Non. Attends, une seconde. Attends, Okay. il y a un truc là sur mon truc. Excusez-moi, il y a un truc sur mon écran qui me gêne. Bon, ok. Alors, est-ce que vous voyez bien là, les amis? Ouais. Non, parce que moi, il y a un truc une fenêtre qui s'est ouverte, je n'arrive pas à la fermer. Ok. En tout cas, je sais pas, j'ai une fenêtre qui bug. Bon, peu importe. Mais là, vous voyez bien, c'est bon? Oui. Ok. Alors, on continue. Donc là, le chidouche, c'est que le fait que Moïse arrive avec Aaron au nom d'Hachem et une. D'ailleurs, si vous voulez, c'est comme Mordechai. Mordechai, il se prosterne pas à Aman. Au niveau simple, l'antisémitisme, c'est les religieux. C'est les religieux qui créent l'antisémitisme. C'est-à-dire, il y a des problèmes dans le peuple d'Israël. C'est à cause de Moshe Aaron. Mais alors, pourquoi ils ont une légitimité? Ils ont une légitimité parce qu'ils sauvent aussi le peuple juif. Ils sauvent. Ils sont là ils sont, comment dire, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. C'est ceux qui n'avaient aucune
si vous voulez, leur appartenance au Ham Israël était sèche. Ils étaient asséchés d'appartenance au Ham Israël. Mais Datan Aviram, c'est le Ham Israël. C'est le Ham Israël. Ils sont partie prenante complète avec le Ham Israël. Et d'ailleurs, ils défendent le Ham Israël contre Moshe Aaron, qu'ils amènent dans des trucs incompréhensibles. Tu fais du mal au peuple juif. Tu fais du mal. Et ça, si vous voulez, ils ont un route. Et nous, on a étudié, donc Charlie et Marc, on a étudié ensemble dans Maseret Kiddushin, Daf Ain Bet, Amud Bet, une Gemara où c'est thématisé ça. On va la reprendre. On va reprendre cette Gemara dans Kiddushin. Oui, Charlie, tu voulais dire. J'ai compris. Ceci étant, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que pour sortir, il fallait faire deux choses, Korban Pessah et Brit Mila. Donc, ce n'est pas des anti-religieux. Ils sont obligatoirement reliés à une tradition, à un Tzivouy Hashem, et c'était une Messirut Nefesh. Ils ont fait le Korban Pessah, ils l'ont attaché pendant 3 jours, ils ont pris des risques. Donc, on ne peut pas ramener ça à une configuration religieuse par religieuse. C'est pas possible. Oui, tu as raison. Mais oui, mais tu vois que Moshe, oui, c'est-à-dire dès que Moshe il ouvre ouais, il faut le contraire. Non, mais c'est un problème. Moi, je dirais que c'est un problème comme Korach, un problème d'autorité. C'est des trotskistes, c'est des anarchistes. Ils veulent pas, mais dire qu'ils n'ont pas la fibre religieuse et qu'ils font quand même partie du clan d'Israël, c'est gênant quand même. Bon, parce que pour sortir, il fallait être relié, il fallait faire Messirut Nefesh. Oui, c'est-à-dire que quelque part, c'est l'arbitraire de l'autorité de Moshe. Voilà. Quand Korah dit Vaeda Kulam Kedoshim, que toute l'assemblée est Kadosh, ça c'est le cri de guerre de Datan Aviram. Le cri de guerre, tu n'as pas une autorité sur nous. Tu nous dis quelque chose, on fait le contraire. C'est exactement la même chose que Korah. C'est les porte-paroles. C'est les porte-paroles. Il n'y a pas de ridouche alors dans Korah. Alors, une seconde. Mais ils sont solidaires de Ham Israël. Ils sont solidaires. C'est l'autorité arbitraire. La parole de Dieu transmise par Moshe Aaron, ça leur passe pas. Ça leur passe pas. Alors regardez, on a vu pour cette démarche, elle me paraît juste dans la mesure où la Gemara, en vérité, que nous avons étudié, pour ceux qui étudient le traité Kiddushin avec moi, on a vu ça Ain Bet dans Maseret Kiddushin. Si vous avez une Gemara Kiddushin, là, les amis. On y va. Là, il est... Alors. Il y a de l'écho, on est à la montagne. Absolument. On va chanter des airs tyroliens. Alors, il y a quand même je veux dire, il y a quand même une différence, c'est que Datan et Aviram, en fait, à chaque fois, ils veulent retourner en Égypte. Ils ne veulent pas avancer. Leur but, eux, c'est de rester sur place. Et ils voulaient rester, et quand ils sont sortis, ils voulaient revenir. C'est un point particulier, c'est-à-dire qu'ils sont défenseurs d'Israël, mais pour eux, ça veut dire qu'eux, ils veulent rester tranquilles avec leur statut. Il y a ce côté-là aussi. Et s'ils ont fait, pour répondre à Shalom, s'ils ont fait le Brit, Charlie, quoi, le Brit et le Korban Pessah, c'est parce que c'était le dernier moment, il ne fallait pas.
Ils ne pouvaient pas faire autrement, sinon ils allaient tout perdre. Ils ne pouvaient pas rester, il fallait qu'ils sortent. Donc, ce n'est pas évident, hein, ça. C'est pas du tout. Je trouve que c'est un peu. Alors, regarde, ok, mais on voit cette thématique dans la Gemara suivante. Alors, c'est une Gemara qu'on trouve 3 fois dans le Chasse. Dafnun Gimel Amoudbet dans Maseret Souka, aussi dans Yoma, et Ainbet dans Kiddushin. Vous avez. Voilà. Ouais. Voilà. C'est en haut. La deuxième ligne large en haut. La deuxième ligne. Mais quelle date? Excusez-moi, quelle date? Troisième ligne. Daf Ainbet Amoudbet. Ainbet Amoudbet. Vayohi Keinavi ou Paltayu Ben Banayahu Met. Alors, le sujet là-bas, un sujet un peu difficile, La troisième grande ligne. c'est que à Babel, il y a des régions où, si vous voulez, c'est le problème de l'exil. Les Juifs sont allés en exil. Et on sait que dans certaines régions, les familles juives sont des familles juives de souche. Il y a des endroits où il y a des mélanges. Il y a des endroits où il y a des mamzerim. Oui. Donc la Gemara est en train de définir quel endroit. On sait que les juifs sont des juifs de souche. On peut se marier avec. D'autres, il y a des mamzerim. D'autres, c'est des avadim, etc. Donc il dit voilà, tel village c'est comme ci, tel village c'est comme ça, machin. Voilà. Vayohi Keinavi ou Paltayu Ben Banayahu Met. J'étais en train de prophétiser, dit le prophète Yecheskel, ou Paltayu Ben Banayahu est mort. Vaipol Alpanay Vaizad Kol Gadol. Vaomar Aa Hashem Elokim. J'étais en train de prophétiser, dit Yecheskel, et j'ai vu que Paltayu Ben Yonehu est mort. Je suis tombé sur mon visage, j'ai hurlé une grande voix, j'ai dit Oy vaï, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi le prophète Yecheskel a hurlé? Rav ou Shmuel? Il y a un débat entre Rav et Shmuel. Radamar les Tova, Radamar les Ra'a. Lundi, il a hurlé parce que c'était un tellement grand homme que quel drame qu'un grand homme comme ça meurt, dans la fleur de l'âge. Qu'est-ce que c'est dur. Et lundi, c'était le rat. C'est comment ce salaud-là, il a pu mourir dans son lit. C'est horrible. Comment un type tellement rachat, un type peut mourir, voilà, il meurt, bon, c'est tout. Non, on attendrait une mort terrible. Non, il meurt comme ça, tranquille. C'est horrible. Alors, vous vous souvenez Oui, mais bon. Ouais, Charlie et Marc, tu étais là quand on avait fait ça? Ouais. C'était pas le. Alors, continuons. Man De'amar le Tova, celui qui dit il a pleuré parce que c'était un grand homme, qui a dit Standra de Mieshan, Khatane de Branatzarav. Parce qu'il y avait le gouverneur de Miashan, du lieu dit Miashan, était Khatane de Mukhanatsar. C'était le genre de Nabucodonosor. Shalachle, il a envoyé Nabucodonosor. Mais Choulé Aïshavia de Aïtitlar, Lo Shadratlan, de Kai de Kaman. Il dit de tout les captifs que tu as amenés pour toi, de toutes tes conquêtes, tu nous as amenés, tu m'as rien envoyé pour me servir. Les Kai de Kaman qui viendraient me servir. Je comprends pas. Tu as amené plein de captifs de Judée et tu les as tous pour toi, beau-père. Je trouvais les Israël. Alors Nabucodonosor, il a dit ok, je t'envoie des captifs d'Israël pour te servir. Alors c'était une région à l'autre bout du monde. Voilà. Amarlo Paltayu ben Banayahu. Alors Paltayu ben Banayahu, qui était un prince d'Israël, il a défendu, il a dit ok, il a dit nous on vient de vivre un exil, il y aura un deuxième exil, c'est une catastrophe.
Alors, comme c'était un prince d'Israël, il a ciré les pompes à Nabucodonosor. Il était, si vous voulez, c'était le président du CRIF, quoi. Et non, mais il avait langue. Qu'est-ce que tu rigoles? Et toute ressemblance avec des personnages existants est pure Non, coïncidence. mais le CRIF, je crois que ça n'existe plus. Non. Mais à l'époque où ça existait. Voilà. Alors, il a dit, il avait une langue, comme on dit, il avait une langue avec Nabucodonosor. Donc, ça veut dire c'était une grande huile. Il a dit, ce prince d'Israël, il a dit, Ana de Chashvina neku mekamar. Acha vavdin nizlu latam. Il a dit, nous qui sommes des gens importants, on va se lever de devant toi, qui est le roi des rois des rois. Nous, on est des gens importants. Et comme on est des gens importants, on sert le grand empereur. Et c'est pour ta gloire que des gens comme nous, qui sommes des gens très importants, on va aller là-bas dans la province. C'est nous qui devons te servir. Pas après, tu vas prendre d'autres. C'est pas bien. On est des gens très chachouv, et toi, tu es très chachouv. On va aller là-bas. C'est dommage. Après, qui c'est qui va venir te servir? Des gens de moindre importance. Alors, il dit, Vavdin, alors, nous, on a des esclaves. Envoie nos esclaves, tu les envoies là-bas, nos esclaves cananéens, parce que c'était des gens très riches, ces princes d'Israël. Il dit, envoie nos esclaves là-bas. Voilà, mais nous, alors là, il a sauvé la communauté d'Israël d'un deuxième exil. Alors il a dit, Amar Navi, celui qui a fait un tellement bien fait pour Israël mourra dans la fleur de l'âge. C'est une catastrophe. Quel homme extraordinaire. Uman damar lera, celui qui a dit qu'il a pleuré de rage. Comment un tel rachat il a pu mourir comme ça, tranquillement, dire-t-il. Dieu m'a amené et j'ai vu en vision la maison de Dieu qui tourne vers l'est. Vers la porte, l'ouverture de la porte, Esrim vechamisha ish, 25 hommes, va ere betocham et Yozniahu ben Ezer, Paltayu ben Yahu, Sharei Ha'am. Et j'ai vu parmi ces 25 hommes, il y avait Yozniahu ben Ezer et Paltayu ben Yahu, les princes du peuple. Veketiv, et c'est écrit, c'est plus haut dans le Sefer Yecheskel. Il m'a amené dans la cour de la maison d'Hachem interne. Et entre le sanctuaire et l'autel, 25 hommes. Leur arrière est vers le sanctuaire de Dieu. Au Pnehem Kedma, leur visage est vers le levant, donc l'est. Donc, en prophétie, Yecheskel y voit qu'il y a 25 hommes qui sont à l'intérieur du temple, leur arrière vers le sanctuaire, il est le Kodesh HaKodashim, il est à l'ouest, et leur visage à l'est. Alors, si on dit que leur arrière est vers l'Echal et leur visage est à l'est, évidemment, si leur visage est à l'est, évidemment que leur arrière est à l'ouest, vers le Echal Hashem. Mais mashma shenema pneem kedma niyodea shorem klape ma'arav, si tu dis que leur visage est à l'est, au levant, je ne sais pas que leur arrière est vers l'ouest, vers le sanctuaire, évidemment. Ma talmud amar achorem el Echal Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que leur arrière est vers le sanctuaire de Dieu? Ça nous enseigne qu'ils
ils baissaient leurs pantalons et faisaient leurs besoins vers Dieu. Ils étaient dans le temple et ils tournaient leur visage vers l'est et descendaient leurs pantalons et faisaient leurs besoins dans la direction du Kodesh HaKodashim. C'est ça ce que le prophète dit. Des Rechaïm comme ça, qui meurent, normalement, c'est horrible. Parce que c'était un rachat terrible. Alors, qui a raison? C'était un rachat ou c'était un tzaddik? Les deux, les deux. Alors, On peut dire les deux. alors, pourquoi leur visage est au levant? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit que le Kodesh HaKodashim, il est à l'ouest? Parce qu'on dit la Shekhinah, elle est vers le couchant. Et mais tous les idolâtres, ils se prosternent au soleil qui se lève. Comme disent les Beatles, Here comes the sun, ta da da da, ta ta ta, it's alright. Voilà. Le soleil se lève. Alors, le soleil se lève. Tous les idolâtres, c'est quoi le soleil se lève? Le soleil se lève. Il va y avoir la reprise économique. Il va y avoir une remontée du produit. Il va y avoir un grand espoir dans l'humanité. Mahar, demain, il va y avoir des matins qui chantent. Voilà. Donc, nous allons construire une société de Fraternelle. une société de paix, une société où l'homme comprendra son prochain, où les pauvres auront à manger, où tout le monde ira à l'école. Ça sera une société d'égalité, d'espoir et de construction. Bravo! C'est le Levant. Et nous, on dit quoi? Ouais. D'ailleurs, le mois qui est Kadosh, le 7e mois, le plus Kadosh, le mois de Tishri, c'est le début de l'automne. C'est là où les jours baissent. C'est là où il y a la Shekhinah. Alors ça, c'est les gens, les princes du peuple juif, ils défèquent sur la sainteté. Ils défèquent sur la sainteté. La sainteté, ça les fait... Il faut leur besoin dessus. C'est pas moi qui le dis, Rabotai, hein. C'est la Gemara. Tatsoum. Silence dans la salle. Oh, Rabotai. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Silence dans la salle, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça nous scotch. Vous l'avez déjà fait, cette Gemara, là? Non, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'à priori, Rav Shmuel, l'ambiguïté, on va dire l'ambiguïté, c'est que ils sont ça et ça. On dirait comme dirait Macron. Ils sont à la fois ça et à la fois ça. À la fois des salauds et à la fois quelque part. Tu vois, par exemple, regardez, je veux pas prendre, mais par exemple, quelqu'un comme Netanyahou, on n'arrive pas à savoir. C'est un homme politique. Non, mais c'est un salaud ou c'est un héros? Les deux. Il a deux époques. Non, mais c'est concomitant. Par exemple, là par exemple, là, cette année, il a été dégueulasse, mais il n'y a plus de Covid en Israël. Un héros. Et il a fait la paix avec les pays. Et il a fait la paix avec les pays arabes. Un héros. Et c'est un salaud. Qu'est-ce qui est déterminant? C'est plus ça ou c'est plus ça? Et le mec, il va te faire des risettes pour avoir des voix, mais en vérité, il s'en fout complètement. Mais d'un autre côté, il a une tradition aussi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est quoi? C'est un plaidoyer pour les non-Haredi qui ont quand même de bonnes valeurs, c'est ça?
C'est pas un plaidoyer. Ouais, c'est On m'a nuancé. demandé d'expliquer c'est C'est un qui nuancé. Datan et Aviram. Moi, j'ai aucun C'est plus complexe plaidoyer. que ça n'en a. Rabotaï, je n'ai aucun plaidoyer. Ouais. Je n'ai Non, mais pas de thèse. J'ai pas de thèse. On Ouais. m'a demandé, Eliaou Mimoun, il m'a dit la semaine dernière que l'histoire de Datan Aviram, ça marche pas. Alors, il m'a pincé. Je me suis dit, ah, tout ça, c'est à cause de lui. oui, Ça, c'est à cause de lui, oui, c'est à exactement. cause de Ah lui. là là. Il m'a pincé. Je me suis dit, il faut travailler le sujet. Razak, hein. Et là, cette problématique, on la voit. Ici, on Tu la lui as voit. donné- Que c'est Ouais, une problématique, si tu veux. Plus complexe que ça n'en laisse paraître. C'est plus complexe que ça n'en laisse paraître. Datan, Aviram, c'est des grands du peuple d'Israël, tellement grands du peuple d'Israël que quand ils ont dit nommons-nous un chef pour retourner en Égypte avec l'histoire des explorateurs, ils ont dit on va nommer Datan Aviram. C'est-à-dire, c'est une composante, qui a du mal avec l'autorité arbitraire qu'Hachem impose. Hachem impose une autorité qui représente Hachem, et eux, ils coincent avec cette autorité parce que cette autorité d'Hachem elle fonctionne quelque part, si vous voulez, elle arrache Israël avec un nationalisme brut. Israël, ce n'est pas un nationalisme. D'ailleurs, la preuve, c'est que David, il n'est pas de souche. David, il vient de Ruth. Et Doeg, on l'a vu quand on a étudié la première partie de Shmuel, quand David court pour attaquer Goliath, il y a Shaoul dit Ben Miséaïlem, c'est qui ce jeune? L'Agmara dans le traité Yevamot dit que Doeg, qui était là, a dit Sire, n'ayez pas peur, il ne pourra pas être roi, il descend de Ruth. N'ayez pas peur. Parce que Shaoul, il a paniqué, il a dit ouh là là, le prophète, il a dit que moi, j'allais perdre ma royauté. Je vois ce petit jeune là, c'est lui qui va prendre ma place. Doeg, il a dit c'est pas possible, il est Khatsigoy. Donc, il tenait comme Plony Almoni, alors? Voilà, ça veut dire il est pas de souche. Il y a un côté. C'est pas un si grand Talmid Racham que ça, finalement. Non, mais si tu veux, il casse le nationalisme, il casse la dimension nationale d'Israël. Et Moshe, qui a les rêves raves, Moshe Rabbeinu, il a un côté très ambigu dans Moshe Rabbeinu. Et ça, Moshe Rabbeinu, il les met en face des difficultés. Il faut une émouna invraisemblable pour suivre Moshe Rabbeinu. Et ça coince. Ça coince. Il ne marche pas avec ça. Il marche pas. Le Mirtav Me'Eliaou, il dit que tous ceux qui sont nommés dans la Torah, c'est tous des grands hommes. Il n'y a personne qui est médiocre. C'est tous des grands hommes. Mais on voit, ce font des anachim. Il y a des hommes qui ont laissé de la manne. Ils ont laissé de la manne. Ils sont toujours en train de tester ce Moshe. Il nous raconte des salades. Moshe nous raconte des salades. Voilà. Si vous voulez, je voulais rapporter ça dans le dossier. On a vu plusieurs éléments. Il me semble que Datan Aviram, c'est pas simplement les grincheux de la choule. C'est une dimension qui est assez centrale dans l'âme Israël. Et où on voit ça Datan, on voit, mais Aviram par rapport à. C'est vrai. Achitophel, en quoi il se rapproche de Achitophel? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un choter. C'est le. Je ne sais pas. Je sais pas aller plus loin. Je n'ai pas d'éléments. OK? Bon. Une fois, tu nous avais raconté que. Alors, c'est sans doute pas Nathan Aviram, mais que celui qui était allé chercher double part de manne pour le Shabbat, ensuite, il a été lapidé, mais qu'en fait, il aurait fait ça pour montrer qu'il y avait une justice divine.
Ah, le Mekoshesh Etzim. Ouais. Allez chercher du bois. Oui. Ah, du bois, voilà, c'est ça. C'est pas l'histoire, ouais. Donc même C'est celui-là, le aux premières lectures, on le voit comme le plus grand des rachats, et en fait, ça peut être plus compliqué. Oui, oui. Eh oui. Voilà, c'est ça. C'est plus complexe. Hein. C'est plus complexe. C'est plus complexe. C'est complexe. Et c'est pas ce genre de personnes qu'on appelle finalement Benoni, puisque ils sont une partie rachat, une partie de sadique, quoi. Tout le monde. Je sais pas, hein, je dis comme ça, mais parce que ça a l'air d'être moitié-moitié, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, ce que toi tu dis, il y a une thématique qui est rapportée dans les Sichot Moussar de Raphaël Shmulevitch qui développe magnifiquement. Il appelle ça Or vechosher mishtamshim beyachad, que birboubia. Il y a la lumière et l'obscurité qui cohabitent. Voilà. C'est ce que tu dis. Mais ce qui est important ici, si vous voulez, c'est une sorte ce soir de réhabilitation de Datan Vaviram. Voilà. Ils sont rachetés. C'est donc bien une plaidoirie. Voilà, c'était une plaidoirie. Belle plaidoirie, un beau dossier, bien monté. Alors, monsieur Marc, il est en méditation, là. Oui, je suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu sur quel point? Eh bien, c'est la réflexion d'Eliaou il y a un instant qui me fait penser que je ne suis pas convaincu. Sur quel point? Eh bien, sur le point que cela fait d'eux simplement des hommes. Ils représentent l'espèce humaine, c'est ce que dit Eliaou. Ils sont composés de bon et de mal. Bon, alors s'ils sont composés de bon et de mal, pourquoi on fait une telle affaire? Non, mais d'accord, mais en général, les gens, ils sont plutôt mélangés de médiocrité et de médiocrité. Tandis que là, qu'il y ait déjà du bon, c'est déjà bien. Qu'il y ait du bien et du mal, du bon et du mal, c'est une grandeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas du bon et du mal, ils ont de la médiocrité avec de la médiocrité. Je rajoute un ingrédient supplémentaire à la recette, mais il peut y avoir de la médiocrité, du bon et du mal. Parce que là, on a vu. Est-ce que c'est une anthropologie? Est-ce que ces deux personnages ne sont qu'une anthropologie de l'humain? Ou est-ce que ça nous dit quelque chose de plus? Non, ça doute beaucoup plus. Bon, alors ce que nous dit beaucoup plus, ça ne peut pas être que ça. Non, c'est énorme. C'est énorme. Ils protègent leurs frères. Ils protègent leurs frères. Et ils donnent leur personne pour leurs frères. Oui, mais en protégeant leurs frères et en remettant en cause la Nessiout de Moshe, quelque part, il crée une scission dans le peuple qui est extrêmement dangereuse. Donc, quelque part, il les amène aussi… Non, mais c'est Moshe le problème. Oui, mais d'accord, mais au bout du compte… C'est vrai que Moshe c'est un problème objectif. Mais c'est Moshe le problème. C'est David le problème. David, c'est à cause de lui qu'il y a des guerres civiles. Mais bien sûr que c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. Simplement, eux, ils refusent le problème. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils refusent le problème. Ce qu'il faudrait, c'est accepter le problème. Bien sûr que Moshe c'est un problème. Comment ça ne serait pas un problème, un truc? Bon, ok. D'accord. Non, mais moi, Bon, ok. Regardez, je vous ai amené des éléments. On a encore des règles. Le meilleur gagne. Il finit dans le sable. frère, magnifique. Merci. Toda Rabba, Laila Tov, à demain. Bientôt.